60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Bocquet. Quand un enfant naît à l'étranger, c'est plus qu'une naissance, c'est une rencontre entre deux mondes. Beaucoup de bébés d'expatriés voient le jour dans un pays où leurs parents ne sont que de passage, et très vite une question se pose. De quelle nationalité sera-t-il ? En France, le principe du droit du sang s'applique. Un bébé né à l'étranger de parents français est automatiquement français. Mais il faut le déclarer au consulat, souvent dans les jours qui suivent la naissance, pour qu'il obtienne un acte de naissance français. Et selon le pays, cela peut devenir un vrai parcours administratif, traduction certifiée, apostille, formulaire multiple. Une simple erreur sur le document local peut bloquer la procédure pendant des semaines. Dans certains cas, le bébé reçoit aussi la nationalité du pays de naissance, si celui-ci applique le droit du sol, comme aux États-Unis ou au Canada. Résultat, il peut avoir 2 passeports avant même de savoir marcher, une richesse culturelle mais aussi un casse-tête à long terme pour les parents. Double fiscalité possible, obligations militaires, choix de résidence, de nombreuses questions peuvent se poser. Et puis il y a la dimension symbolique. Beaucoup d'expatriés racontent le regard des autres, chaque naissance devient un fragment d'histoire personnelle et géographique. Donner la vie à l'étranger, c'est aussi offrir à son enfant un ancrage multiple, un premier souffle dans un monde déjà ouvert. Un bébé expatrié, c'est un peu un citoyen du monde dès le berceau. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde.